Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de droite et d'angle. Alors nous allons voir d'abord la notion d'angle alterne-interne. Alors pour pouvoir avoir des angles alternes-internes, on a besoin d'avoir deux droites, la droite D1 et la droite D2, qui sont coupées par une troisième droite que l'on va appeler la sécante. Ici c'est la droite verte, la droite delta. On dit alors que deux angles formés par ces trois droites sont alternes-internes lorsque ils n'ont pas le même sommet. Ils sont de part et d'autre de la sécante et ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D1 et D2. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les angles bleus, tous les deux, sont alternes-internes et les angles rouges sont tous les deux alternes-internes. Donc pourquoi? Parce que les angles bleus, ils n'ont pas le même sommet, chacun a un sommet différent. Ils sont de part et d'autre, c'est-à-dire qu'ils sont de chaque côté de la sécante, l'un à droite, l'autre à gauche, et ils sont à l'intérieur de la bande, c'est-à-dire toute la partie jaune délimitée entre D1, la droite D1 et la droite D2. Pareil pour les angles rouges. Alors voyons maintenant les angles alternes-internes formés cette fois-ci par deux droites parallèles. Donc j'ai toujours ma droite D1 mais qui est parallèle cette fois-ci à ma droite D2 et ma sécante c'est la droite delta, la droite verte. Eh bien mes angles rouges, c'est-à-dire AON et ENB sont bien alternes-internes, pas le même sommet, de part et d'autre de la sécante et à l'intérieur de la bande, mais ils sont également de même mesure. AON égale ENB. Il en va de même pour les angles bleus. DNO et NOB sont de même mesure. Alors réciproquement, si vous avez deux angles alternes-internes qui sont à l'intérieur, qui sont formés avec deux droites plus une sécante et qui sont de même mesure, eh bien vous pouvez conclure que les droites sont parallèles. Alors on va voir ça dans des exercices, ne vous inquiétez pas.